elle vient du West Coast. Ils ont fait un mur de femmes à Vancouver et c'est pour faire un peu un appel de côte à côte. On est un mur de femmes et on est contre les oléoducs. Non aux oléoducs, ne soyons pas dupes! 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 Pipeline! Patron! Patriarcat, on n'en veut pas! Pipeline! On devrait arrêter ici! Patriarcat, on n'en veut pas! Pipeline! Patron! Patriarcat, on n'en veut pas! Les projets d'oléoducs sèment la destruction sur leur passage et visent à transporter le pétrole des sables bitumineux, le plus grand projet industriel du Canada et le plus polluant présentement au niveau mondial. Notre action est en solidarité avec les luttes en cours partout en Amérique du Nord pour contrer le méga-projet industriel des sables bitumineux, le raffinage de ce pétrole lourd, son extraction et son passage dans les multiples projets d'oléoducs sont extrêmement dévastateurs. Nous dénonçons le fait que les citoyennes ne sont pas consultées adéquatement ni inclus dans le processus de décision et d'approbation de ces méga projets d'extraction et de transport des sables bitumineux. Bravo! Oui. Depuis 2 ans, la compagnie Enbridge est en train de convertir sa ligne 9B, un vieux pipeline de 40 ans, pour acheminer différents types de pétrole, dont celui des sables bitumineux de l'Alberta, vers les raffineries de Suncor, ici à Montréal-Est, puis à Valero, à Lévis. Au printemps 2015, Enbridge prévoit obtenir le feu vert de l'Office national de l'énergie. Il soumettra alors son vieux pipeline à des changements majeurs. Une augmentation importante du volume de pétrole qui va transiter, allant de 65 000 barils par jour que le pipeline a connu au cours des dernières années à 300 000 barils par jour. La ligne 9B d'Enbridge rentre au Québec à Sainte-Justine-de-Newton, dans Vaudreuil-Soulanges, et traverse plusieurs municipalités. Tresse-Saint-Rédempteur, Rigaud, Pointe-Fortune, Saint-André-d'Argenteuil, Saint-Placide, Sainte-Anne-des-Plaines, Mirabel, Blainville, Laval, Terrebonne, Montréal-Est. Tant en Ontario qu'au Québec, ce pipeline se distingue par le fait qu'il est situé très près des zones densément peuplées, qu'il traverse de nombreux milieux sensibles du point de vue écologique et qu'il franchit près d'une centaine de cours d'eau majeurs, dont la rivière des Outaouais, des Mille-Îles, la rivière des Prairies. Saviez-vous que la quantité de pétrole qui pourrait se déverser dans la rivière Outaouais advenant une rupture majeure du pipeline à cet endroit est de l'ordre de 957 000 litres en 13 minutes? C'est 35 fois le déversement de diesel qu'on a connu à Longueuil en janvier dernier. Saviez-vous que c'est un volume de déversement jugé raisonnable en pratique par Enbridge? Depuis que l'Office national de l'énergie a approuvé cette situation au début du mois de février, il devient clair qu'Enbridge et l'Office national de l'énergie nous imposent un niveau de risque tout à fait inacceptable. On est contre les oléoducs, on va montrer notre poing en l'air et on est contre les oléoducs, nous sommes des femmes, contre les pipelines et les sables.